Le sophisme de la généralisation hâtive. Très souvent, pour défendre nos opinions, nous nous basons sur nos expériences personnelles ou sur celles de nos proches. Nous considérons nos convictions profondes comme des vérités évidentes, qui doivent convaincre l'interlocuteur. Dans le domaine de la rhétorique, on appelle ça un sophisme de la généralisation hâtive ou sophisme de la généralisation abusive. Cette manière de raisonner ou d'argumenter pose un problème. En effet, la généralisation comporte des risques très importants. Essayons de regarder de plus près ce type de sophisme. Bienvenue sur Schéma Connaissance. Cette forme de sophisme consiste à prendre carrément une expérience isolée pour une réalité générale. On a constaté quelque chose une fois, ou deux fois, on conclut que ça se passe toujours comme ça. Par exemple, on peut entendre dire que les habitants de tel pays sont comme ça. Les enfants sont comme ça. Ou bien, tous les hommes sont des menteurs, à l'instar de cette pièce de théâtre, titrée « Les hommes préfèrent mentir », écrite par Éric Assous. De même, on entend parfois dire que les femmes de telle ville sont de telle façon. Ces généralisations deviennent des stéréotypes. Le sophisme de la généralisation hâtive prend la forme suivante. X est de telle manière, donc tous les X se manifesteront de cette même manière. Le problème avec cette façon de raisonner, c'est que l'on prend des cas singuliers pour une vérité générale. Or, quand on fonde un argument sur un cas isolé, sur des expériences singulières, on est très souvent dans les jugements personnels. Il suffit juste de trouver un cas différent, un contre-exemple, pour faire effondrer un argument fondé sur ce type de sophisme. Il est important de considérer qu'il y a une différence entre le singulier, le particulier, le général et l'universel. Le cas singulier est unique. Le particulier concerne plusieurs cas, mais des cas qui restent quand même isolés. Ce qui est général constitue une majorité. L'universel, quant à lui, concerne la totalité des cas. Par exemple, dans toutes les sociétés humaines, les aînés font tout pour pouvoir nourrir les enfants, jusqu'à un certain âge. Ça, c'est universel. Un nouveau-né qui est nourri du lait de sa mère biologique, c'est peut-être général, mais ce n'est pas universel. Parce qu'il existe des nouveau-nés qui se nourrissent d'autres types de lait, ou même d'autres aliments. Quand on prête attention à ce type de sophisme, on peut se rendre compte de beaucoup d'erreurs qu'on commet souvent, dans nos échanges au quotidien. On retiendra qu'un argument fondé sur un sophisme de la généralisation hâtive n'est pas du tout solide. Ce type d'argument n'est même pas valide. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous sera utile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour rester informé de nos publications. À très bientôt pour une autre présentation sur un autre type de sophisme. Ciao.